Citoyens, bonjour. Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale finalement. C'est la première fois qu'on en fera une de ce type là sur la chaîne. Exactement, là on est filmé par l'ami Théo Lecomte qu'on vous invite à aller suivre sur les réseaux, et il y aura aussi son site internet, on vous met tout ça dans la bio. Alors aujourd'hui donc on intervient au collège Notre-Dame. On y va pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes, puisqu'on sait que c'est auprès des plus jeunes et pour les futures générations qu'il faut commencer à rentrer ça dans le cerveau. Exactement, ça va être excellent. Il y a des lycéens et puis les collégiens, ils vont découvrir ça un petit peu, là les troisièmes, le ramassage. On sait que c'est pas forcément leur activité favorite ou qu'ils connaissent pas forcément, donc ça va être un vrai challenge aujourd'hui. Et on va leur apprendre surtout à aimer le faire, de ramasser les déchets, de prendre soin de la planète. Et que dire de plus, pour le moment il est quoi? Il est 8h50, on les retrouve dans 10 minutes. Donc, voilà. Vous allez pouvoir nous suivre pour le petit speech de départ, le ramassage avec quelques petits plans stylés. On essaiera de mettre de la musique au montage, tout ça. Oh oui. Et puis voilà, conclusion, avoir leur ressenti, l'histoire de vous plonger dans les ramassages. A tout de suite. Pourquoi on est venu? J'imagine que vous avez un peu entendu parler de ce qui va se passer. Donc aujourd'hui on vient pour vous parler un peu d'environnement, et ensuite on fera un ramassage pour passer à l'action directement à La Ferté. Ce qui est cool ou presque embêtant, c'est que la ville est propre en fait maintenant. Lucien a dit, ça fait 2 ans qu'on a commencé et ça a quand même pas mal changé, j'ai l'impression. Donc ça veut dire qu'il y a du plus. On se rend compte que quand les citoyens se bougent, ça donne quand même des bons résultats, ça change un petit peu les mentalités. Des amis à nous ont déjà dit qu'ils n'osaient pas venir à nos événements ramasser les déchets par peur du regard des autres. C'est vrai que nous, à nos débuts, on se demandait un petit peu. Donc la chose à savoir vraiment, les personnes qui jugent ceux qui ramassent les déchets devraient avoir plus honte que ceux qui ramassent les déchets, car ramasser les déchets, prendre soin de l'environnement, prendre conscience du monde dans lequel on vit, c'est important puissance 1000. Il n'y a pas plus important, je pense, dans la vie que de respecter le monde qui nous entoure. En 2 ans, il y a maintenant plus de 1000 personnes qui sont venues passer à l'action, c'est-à-dire qu'ils ont filé les gants, ils sont venus ramasser les déchets lors de nos événements. Sinon, oui, plusieurs pays dans lesquels des actions suite à la création de Qui nettoie si se nettoie ont eu lieu. La Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, le Maroc. Vous connaissez il y a un ramassage qui va être fait d'ici quelques mois. Et on sera avec eux à Paris. J'aimerais bien tester un truc aussi aujourd'hui. Ça va être une sorte de mini-jeu. Je propose qu'on compte un peu les points. Si des personnes que vous croisez vous disent bonjour, ça fait 1 point. Si les personnes vous félicitent, ça fait 3 points. Non, l'auto-félicitation ne marche pas. Voilà, ça vous va? Et ben c'est parti. Forcément au début ils sont pas forcément très chauds, en tout cas c'est dur de prendre la température, mais dès que ça démarre tout le monde est pris au jeu, le petit concept des points là il commence à marcher. Vous voyez les amis, tristement ça c'est un petit peu la hantise des collectifs comme le nôtre en ce moment. Malheureusement il y en a beaucoup trop. J'ai aussi trouvé une paire de gants en plastique. Mais c'est pas en jetant des centaines de mégots autour de cet arbre que vous allez l'aider à pousser, donc peut-être que vous pensiez, mais non. Donc s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas des cendriers. Normalement, au moment du confinement, à la place du confinement justement, on devait intervenir à Rennes, à Angers, à Tours, à Lyon aussi et à Paris. On n'a aucune limite cette année, voilà, on veut vraiment tout donner, prendre du temps au maximum. Du coup, une autre chose à dire sur les gens qui jettent leurs mégots. Avec le vent, le mégot va se retrouver dans le caniveau facilement. Et quand il pleuvra, et ben, tout simplement l'eau va s'écouler dans les caniveaux et ça va aller directement dans la mer. Et on sait que d'ici 2050, si on ne change pas nos habitudes, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et ça c'est regrettable. Donc voilà, en direct, jeter son mégot où que ce soit, c'est vraiment quelque chose à bannir. Et si on remixait la vidéo Coffin Dance à notre sauce en mode... Mais non, que
Qu'est-ce que je raconte? Ça marcherait jamais. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans des établissements scolaires, dans des centres sportifs, n'hésitez pas à nous contacter. On est prêt à partir, à bouger partout en France pour intervenir auprès des jeunes, puisqu'on est persuadé vraiment que c'est auprès des jeunes que la différence va se faire. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, il y aura toutes les informations nécessaires dans la description. Finir en balade, donc on va plus trop prendre le temps de tout ramasser, parce que de toute façon on pourra jamais tout ramasser, mais on va finir tranquillou en balade. Toi qui regardes cette vidéo et qui n'a pas encore passé le cap d'arrêter de jeter dans la rue, figure-toi que tous ces petits jeunes quand même, c'est eux qui derrière vont ramasser ce que tu lances, même si t'es pas quelqu'un de méchant. Faut vraiment prendre conscience que en 2020 ni jamais d'ailleurs, il faut arrêter de considérer la planète comme une poubelle. Même à chaque fois là, j'ai commencé par dire vous verrez, ce sera une chasse aux mégots, il n'y aura pas grand chose, et je me retrouve avec ça. Je me retrouve avec ça les gars. Il y a d'autres sacs en plus, il y a quasiment, on va remplir un petit seau de mégots là, je sais pas combien ça fait, mais trop quoi, ça fait trop. 1 + 1 + 1, ça fait trop. Bon bah écoutez, déjà merci à tous d'avoir joué le jeu. Est-ce que c'était cool? Ouais. Faites-nous un peu plus de bruit, est-ce que c'était cool? Ok. Je pense qu'on s'applaudisse tous quand même parce que c'était très lourd. Il y en a qui ont eu des retours aussi positifs des gens que vous avez croisés dans la rue? Ouais. 130 points. 130 points, c'est vrai, il y en a qui ont compté un peu les points ou pas? C'était pas évident de rester. Ah yeah, c'est énorme, on va vous donner gagner. On peut applaudir Théo. Ouais. Aujourd'hui, on est au collège Notre-Dame à La Ferté-Bernard. On est intervenu avec des 3e. Il y avait aussi des lycéens auprès desquels on était intervenus en mars. C'était la folie. Donc nous, on n'a plus qu'à vous dire à très bientôt parce que... Ils sont forts, hein. Bon bah Alex, cette journée incroyable hein. Incroyable, ouais, tu l'as dit, ouais. Pressé de recommencer ce genre d'action. Ouais, c'est vrai, ouais. Du coup là, on est sur une fin de vidéo. Exactement, c'est le moment pour vous de mettre un like, de vous abonner, d'activer la cloche. Et nous, on n'a plus qu'à vous dire à très bientôt parce que... Qui nettoie si ce n'est toi? Il y a du bon, il y a du bon. Je pense que celle-là, elle est pas trop dégueu.